Pour terminer l'étude du tri rapide, nous devons nous intéresser à un algorithme qui lui est associé, celui de sélection rapide. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sélection? C'est un problème qui consiste à trouver le kème plus petit élément dans un tableau de n éléments. Par exemple, si on considère k égale 1, eh bien, ça consiste à chercher le minimum du tableau. Pour k égale n, ça consiste à chercher son maximum. Et pour k égale n demi, c'est la définition de la médiane. Alors, quelle est la complexité de ce problème? Alors, on peut lui mettre des bornes supérieures et inférieures assez facilement. Par exemple, on peut dire que dans le cas général, ça ne peut pas être plus complexe que grand O de n log n. Parce qu'une approche simple pour trouver le kème élément, ça consiste à trier le tableau, ce qu'on peut faire en n log n, et à prendre l'élément d'indice k dans le tableau trié. Par ailleurs, pour certains cas simples, par exemple k égale 1, k égale n, donc le minimum et le maximum, on connaît des algorithmes simples aussi pour trouver ces minimums et maximums en un temps linéaire. Il suffit de parcourir tout le tableau et chaque fois qu'on trouve un élément soit plus petit, soit plus grand que le minimum ou maximum courant, de mettre à jour ce minimum et maximum courant. Par ailleurs, on peut mettre une borne inférieure qui est aussi en O de n, donc linéaire, parce que intuitivement, il faut bien au moins observer une fois chaque élément pour pouvoir en trouver le kème élément. Alors, la question c'est est-ce que le problème général, il est aussi difficile que le tri, ou est-ce qu'il est aussi simple que la recherche du minimum et du maximum? Alors, pour répondre à cette question, il faut voir quel algorithme on va utiliser en pratique. Alors, l'algorithme qui nous intéresse, donc, c'est un algorithme inspiré du tri rapide, qu'on appelle la sélection rapide. Donc, notre fonction QuickSelect reçoit en entrée un tableau A de n éléments et la valeur k qui lui dit quel élément elle doit retourner, le kème. Le principe de l'algorithme s'inspire très fortement de tri rapide, puisqu'il va utiliser la même fonction de partition. La différence principale, c'est que plutôt que de faire deux appels récursifs, il ne va faire de l'appel récursif que du côté où c'est nécessaire. En effet, après partition, on sait de quel côté il faut chercher, puisque la partition nous donne la position du pivot, et on peut décider selon que le pivot que l'indice du pivot est plus petit que k ou plus grand que k, s'il faut chercher à gauche ou à droite. Dès lors qu'on ne fait qu'un seul appel récursif, on n'a pas besoin de mettre en œuvre cet algorithme récursivement, et donc typiquement on va plutôt le mettre en œuvre itérativement, ce qui est ce qu'on fait ici. Donc on va travailler avec deux indices, low et high, qui vont nous donner la portion du tableau sur laquelle on est en train de chercher le kème élément. À l'origine, on cherche sur tout le tableau, donc on commence avec low qui est le plus petit indice, 1, et high qui est le plus grand indice, n. Et puis on va faire progressivement monter low et descendre high jusqu'à ce qu'on arrive à isoler l'élément k. Donc on va avoir une boucle tant que high est plus grand que low, où on commence par partitionner la portion du tableau entre low et high, ce qui nous retourne l'indice du pivot qui a été choisi. Alors j'ignore ici la problématique du choix du pivot. Elle est essentiellement la même que dans le tri rapide. Donc, après partition, nous savons où se trouve le pivot. Et cet indice i, on va le comparer à la valeur de k qui nous dit quel élément nous cherchons. Alors, si i est plus grand que k, ça veut dire que notre pivot, il est plus petit que le kème élément. Et donc, on doit chercher à sa droite. Et donc, on va faire monter la valeur de O jusqu'à i plus 1. Si par contre i est plus grand que k, alors ça veut dire que notre pivot est plus grand que le kème élément. Et donc on doit chercher à sa gauche. Et donc on va faire baisser la valeur de high jusqu'à i-1. Sinon, il reste évidemment le cas i égale k, auquel cas on a trouvé l'élément qu'on cherchait. Le pivot de la partition qu'on vient d'effectuer est le kème plus petit élément. Alors, quelle est la complexité de cet algorithme? La complexité de QuickSelect, elle est linéaire, elle est en grand O de n. Alors, est-ce qu'on peut le prouver? Bien entendu. Alors d'abord, intuitivement, chaque partition, elle divise le tableau essentiellement en deux.
Et donc, si on calcule le nombre de comparaisons, la première partition nous coûte à peu près n comparaisons, la deuxième seulement n demi, la troisième seulement n sur 4, etc. Jusqu'à la dernière qui en coûte sans doute 1. Cette somme de n plus n demi plus n sur 4, etc. vaut approximativement 2n. Et donc on aurait une complexité linéaire. Alors évidemment, là, on a supposé qu'on était dans le meilleur des cas ou dans un cas proche du meilleur des cas. Plus formellement, il faudrait faire une analyse similaire à celle qu'on a fait pour Quicksort. Donc, à chaque fois, supposer qu'on a pris le pivot de manière aléatoire, euh, on a n possibilités sur la position du pivot, on fait une moyenne sur toutes les possibilités, et puis en fait, on trouve le même résultat, la complexité est linéaire. Je vous épargne les détails mathématiques. Par contre, il ne faut pas ignorer qu'il y a un pire cas. Dans le pire cas, la complexité elle sera en grand O de n carré, donc quadratique. Mais elle est extrêmement improbable pour n grand si on a un choix aléatoire de pivot, et sans doute encore plus improbable si on a un choix un peu meilleur qu'un choix aléatoire. Par exemple, une médiane de trois positions aléatoires.